Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2019 vague 1. Il s'agira du modèle référence 10180, le Monastery Training ou en français l'entraînement au monastère, un set contenant 122 pièces et coûtant la somme de 9,99 €. Et pour ceux qui se demanderaient ce qu'il y a d'indiqué ou plutôt de marqué ici en alphabet Ninjago, c'est très simple, il s'agit du nom du modèle, donc Monastery Training. Aussi, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué un QR code ici. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est très simple. Il faut savoir que cette première vague 2019 est la vague Ninjago Legacy, et donc le concept est de réinventer, de réimaginer des vieux modèles sortis entre 2011 et 2013. Et donc, logiquement, sur les boîtes, vous aurez un QR code, et quand vous le scannez, ça vous renverra vers une petite vidéo vous montrant le modèle dans la série animée. Hormis ici, en effet, car ce modèle-là en particulier, c'est le seul de la vague, n'est basé sur aucun modèle spécifique. Et donc, quand vous allez scanner le QR code, cela vous renverra vers la page du Monastery of Spinjitzu, donc le monastère du Spinjitzu. Et justement, les deux sont quand même liés, vu que là, l'entraînement, vous pouvez le cumuler avec le set du monastère. Niveau mode d'emploi, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y aura en tout 48 étapes pour à peu près une quinzaine de minutes de construction, un peu moins ou un peu plus selon là encore votre rythme de construction à vous, les différents modèles de la vague Legacy ainsi que la liste des pièces à la fin et bien évidemment la gagne avec l'œil du film toujours. Ça fait quand même 2 ans, mais on l'aime bien, il est toujours là. Passons maintenant aux figurines incluses dans ce modèle au nombre de deux. D'un côté, Kai, le ninja de feu, et de l'autre, Nia, sa sœur, la ninja de l'eau, comme on peut le voir avec leur nouvelle tenue 2019 qui rentre très bien et qui mettent en avant leur dragon de couleur dorée. À noter que Kai, vous pouvez aussi le retrouver dans le Kai Blade Cycle and Zen Snowmobile, ainsi que dans le Call Earth Driller, le Monastery of Spinjitzu, et enfin dans sa toupie, le Spinjitzu Kai. Nia, c'est pareil, vous pouvez aussi la retrouver dans le J Stormfighter, le Monastery of Spinjitzu, ainsi que dans le set de toupie, donc Spinjitzu Nia Wu. Donc autant vous dire, ces deux figurines-là sont les figurines les plus communes de cette première vague 2019, mais il n'en reste qu'elles sont toutes les deux liées ensemble, frères et sœurs, et qu'elles sont bien équipées comme vous pouvez le voir. On peut aussi ajouter que dans ce modèle-là, vous retrouverez un plastron et un casque de Samurai X afin, si vous voulez, de recréer le fameux Samurai X, donc soit en mettant l'armure sur Nia, ce qui semble plutôt logique, ou même sur Kai si vous le souhaitez. Et donc voici le résultat. Enfin, le modèle en lui-même, donc, qui va tout d'abord être composé de 3 mannequins d'entraînement entre guillemets, tous mesurant entre 3 et 4 cm de large et entre 4,5 et 5,5 cm de hauteur. Vous aurez donc un petit présentoir pour la mure de Samurai X que je viens de vous montrer. Vous aurez aussi littéralement un mannequin d'entraînement, comme vous pouvez le voir, qui est un peu articulé, donc au niveau des hanches ou même au niveau des bras, même c'est un peu plus compliqué de le tourner au niveau des bras, et qui est armé de 2 couteaux dorés, ma foi, assez jolis, mais toutefois assez dangereux. Et enfin, le troisième est d'un mannequin d'entraînement qui peut lui pivoter comme ceci, et donc ainsi à répondre aux attaques des ninjas. Vous aurez enfin le quatrième et dernier module qui est lui un peu plus consistant et massif. Il s'agit du poste d'entraînement ninja, donc qui va ressembler à ceci, qui en termes de dimension fera 5 cm de long, 5 de large et 9 de hauteur. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un punching ball, donc qui peut vraiment être pivoté. Il contient aussi 2 armes, donc qui peuvent être enlevées et mises sur le ninja, d'ailleurs des très jolies armes. Derrière, vous noterez l'inscription où il y a écrit R et A, donc je ne sais pas trop ce que ça signifie, peut-être les initiales du designer. Et comme vous pouvez le remarquer, donc ce poste d'entraînement ninja est construit dans un coin, dans un angle, si vous préférez, avec la fameuse technique de construction ici, donc pour prendre une plaque et la mettre en hauteur. Et donc ainsi remplir le coin grâce à une pièce de barre circulaire afin d'avoir un angle bien déterminé. Mais ce qui va vraiment différencier ce modèle d'entraînement des autres modèles similaires sortis par les précédentes années dans le thème Lego Ninjago, c'est ceci. Et ceci, c'est quoi? Il s'agit de la plateforme de combat ninja portable, et oui, rien que ça. Et tout simplement, il s'agit d'un bâton avec au bout une plateforme, comme vous pouvez le voir, qui pivote, un petit pneu en dessous, et donc qui vont vous permettre de mettre une figurine dessus et de faire comme si elle faisait du spinjitzu, donc à savoir qu'elle tournait sur elle-même. Alors l'idée, c'est que vous allez poser la partie pneu au niveau du sol et donc faire flotter comme ceci.
Alors on ne peut pas vraiment trop le faire pivoter tout droit, il faudra voilà, un peu l'incliner sur le côté comme ceci, afin de le faire bouger, tout simplement. À noter donc que cette plateforme fait 9 cm de longueur, que vous pourrez aussi la retrouver dans le Monastery of Spinjitzu ainsi que dans le Kei Blade Cycle and Zen Snowmobile. Toutefois, dans ces deux modèles, vous avez la partie du manche qui peut pivoter. Là, ce n'est pas le cas. Il faudra vous-même faire pivoter votre poignet si vous voulez donc incurver la position de votre ninja. Et donc, dans l'idée, vous allez prendre votre petit mannequin de combat et donc envoyer votre ninja l'affronter, comme ceci. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, quand vous ne mettez pas votre main, ça risque de partir en tous les sens et même de tomber. Donc, l'idée, c'est de prendre votre main en appui afin de bien positionner votre mannequin d'entraînement au niveau du sol et après, donc, de le faire attaquer comme ça avec Kai, comme ceci. Donc, c'est vrai qu'à première vue, c'est un peu bizarre des fois de manipuler au début parce qu'il faut un peu incurver comme ça pour que ça tourne vraiment bien. Vous ne pouvez pas le faire tourner tout droit parce que sinon, ça ne marche pas. Donc il faut un peu prendre le coup, mais c'est assez rigolo, particulièrement quand vous faites avec d'autres figurines et que vous les éjectez assez loin. Vous pouvez bien sûr aussi faire ça avec le punching ball, comme vous pouvez le voir, et donc faire comme si les ninjas s'entraînaient directement. Voilà. Bien sûr, ce qui peut être marrant, c'est de faire du bowling Ninjago, de prendre toutes vos figurines Ninjago, de toutes les mettre en ligne comme ceci, et ensuite eh bien, de mettre un grand coup dedans. Comme vous pouvez le voir, ça éjecte assez rapidement. Bien évidemment, le plus marrant est d'avoir deux plateformes de combat pour pouvoir affronter un ami. Hélas, avec ce modèle-là, une seule est incluse, et donc ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, à moins que vous et votre ami, ou vos petits frères ou petites sœurs, eh bien, achetez deux modèles comme ça, ou l'un des trois modèles qui contiennent ces fameuses plateformes de combat. En conclusion, le Monastery Ring n'est pas un modèle spécialement révolutionnaire, il ne réinvente pas la formule, toutefois il est plutôt efficace. Tout d'abord avec l'inclusion de deux figurines, Kai et Nia, certes pas les figurines les plus rares de la vague, mais toutefois des figurines qui ont bien, un lien de parenté, qui devrait amener un peu plus d'histoire et de rivalité entre les deux, et aussi le fait qu'avec deux figurines, forcément, vous pouvez créer des scènes de combat entre elles, ce qui est un peu plus intéressant qu'une seule figurine avec ses mannequins d'entraînement. Justement, en parlant de ce dernier, j'aime beaucoup l'armure de Samurai X, qui là encore devrait vous permettre d'améliorer un peu, ou plutôt d'augmenter la jouabilité du set en faisant acquérir à vos ninjas un autre rôle que le simple rôle de ninja, et donc celui de Samurai X. Les autres mannequins sont un peu plus oubliables, même si le poste d'entraînement est plutôt bien fait avec le peu de pièces dont il est composé en termes de structure, et donc là encore, c'est une structure qui en plus peut s'ajouter à n'importe quel diorama de type Asie orientale. Pas la peine d'être un fan de Ninjago pour apprécier ce modèle qui ne part pas dans les délires un peu futuristes, un peu bizarroïdes de Ninjago qu'on peut retrouver dans les autres modèles. Donc un modèle qui pourra plaire au plus grand nombre. Enfin, la plateforme de combat ninja portable, malgré son nom à rallonge, est plutôt cool et amène une autre façon de jouer avec vos petites figurines. Certes, là encore, contre les mannequins d'entraînement, vous allez jouer, vous allez faire le tour plutôt rapidement, mais il n'en reste que c'est plutôt fun justement de jouer figurine contre figurine ou même d'envoyer voler vos figurines grâce à un petit coup de spinjitzu dans les hanches. Donc ça, c'est assez rigolo et ça amène un petit plus au modèle que n'avaient pas les anciens modèles d'entraînement. Et justement, en parlant de ces derniers, c'est vrai que, comme je l'ai dit au début de conclusion, ce modèle-là ne va pas vraiment révolutionner la donne. Il reprend beaucoup d'éléments caractéristiques de ces modèles-là sortis par le passé. Mais honnêtement, même si moi je ne suis pas non plus un gros fan de ce modèle-là, je ne peux nier que ça s'inscrit parfaitement dans la lignée de Legacy, en effet, une vague qui se propose de ramener au goût du jour le passé. Et quoi de mieux que de ramener effectivement au goût du jour les séances d'entraînement qu'on a vues dès la saison 0 dans le monastère de Wu, puis ensuite dans la saison 1 sur le pont du Destiny Bounty. Donc le concept d'entraînement est un concept qu'on retrouve tout au long des vagues, tout au long des saisons dans Ninjago, et donc au final, ce set-là, aussi oubliable puisse-t-il paraître à première vue, eh bien s'inscrit parfaitement dans cette lignée de modèles, dans cette lignée de pensée, et en plus, il fait bien les choses, il est complet, il est assez peu cher, et donc pour moi, eh bien, c'est un bon modèle entrée de gamme qui peut être intéressant pour une première expérience dans le monde de Ninjago. Et voilà donc pour moi. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.